Michel Fugain, icône de la musique française, a marqué l'histoire avec ses mélodies hippies inspirantes et ses paroles profondément humaines. Né le 12 mai 1942 à Grenoble, en Isère, il était non seulement un auteur-compositeur-interprète, mais aussi un conteur, un esprit libre qui a vécu une vie pleine de hauts et de bas, des feux de la rampe aux moments douloureux de sa vie privée. Son parcours est une histoire de passion, de perte et de renaissance. Une histoire qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on l'écoute. Si vous aimez les histoires profondes sur la vie et la musique, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des contenus inspirants sur des personnes comme Michel Fugain qui ont vécu pour l'art et la liberté. Au cours de plus de 8 décennies de vie de Michel Fugain, une douleur est restée intacte, une blessure profonde qui l'a marqué à jamais. La perte de sa fille bien-aimée, Laurette Fugain, en 2002, des suites d'une leucémie. Laurette, la fille cadette de Michel et de sa première épouse, Stéphanie, était indissociable de son cœur. C'était une âme jeune et radieuse, au sourire éclatant et au cœur plein d'enthousiasme, tout comme son père. À 22 ans, alors que sa vie était remplie de rêves et de projets, une terrible leucémie lui a tout emporté. Michel, cet homme qui avait captivé des millions de spectateurs avec des chansons comme Une belle est histoire ou Fait comme l'oiseau, a dû faire face à une douleur qu'aucune chanson ne pouvait apaiser. La douleur de perdre un enfant n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un choc qui a bouleversé la vie de Michel. Il a un jour confié lors d'une interview qu'après la mort de Laurette, il se sentait mort intérieurement. Je ne voulais plus vivre, non pas de façon tragique, mais simplement parce que je ne voyais plus la lumière, a-t-il confié, la voix étranglée, les yeux brouillés par des larmes incontrôlables. Dans les jours qui suivirent, Michel faillit se retirer du monde de la musique, abandonnant la scène, les mélodies qu'il avait autrefois animées. Sa maison parisienne devint froide. Les mélodies joyeuses qui résonnaient autrefois lors de ses concerts cédèrent la place à un silence douloureux. Laurette était non seulement la fille de Michel, mais aussi son inspiration. Enfant, elle participait à certains de ses spectacles, arborant un sourire radieux et la confiance héritée de son père. Michel racontait souvent les moments où lui et Laurette chantaient ensemble dans le salon, lorsqu'elle était une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux pétillants. « Elle était mon rayon de soleil », disait-il, et lorsque ce rayon de soleil s'éteignit, Michel eut l'impression que tout son monde s'assombrissait. La mort de Laurette brisa non seulement le cœur de son père, mais le fit aussi s'interroger sur le sens de la vie, ce qu'il poursuivait depuis tant d'années. Cette douleur laissa une trace indélébile dans la vie de Michel. Avec son ex-femme, Stéphanie, il a fondé la fondation Laurette Fugain pour soutenir la recherche sur la leucémie, afin de canaliser leur chagrin et d'agir pour perpétuer la mémoire de Laurette. Mais pour Michel, aucune organisation, aucune chanson, aucun succès n'a pu combler le vide laissé par Laurette. Cette tristesse, tel un vent froid soufflant sur les collines de sa ville natale, Grenoble, est toujours présente, même s'il a trouvé une nouvelle lumière auprès de sa seconde épouse, Senda. Michel Fugain a connu 2 mariages, chacun représentant un chapitre différent de sa vie, avec ses joies, ses peines et ses inévitables moments d'ombre. Son premier mariage avec Stéphanie Fugain a duré plus de 3 décennies, de 1973 jusqu'à leur divorce vers 1914, suite à des événements majeurs. Son second mariage avec Sanda a débuté le 2 octobre 2014 et a marqué une étape importante dans la renaissance de Michel après des années de souffrance. Chaque mariage a été porteur d'enseignements, de moments mémorables et de moments d'ombre, que Michel n'hésite pas à partager lors de rares interviews. Le mariage de Michel et Stéphanie Fugain a débuté dans les années 1970, alors que Michel était au sommet de sa carrière avec le Big Bazar. Stéphanie, femme forte et affectueuse, est devenue le soutien indéfectible de Michel pendant ces années chargées.
Ils ont eu 3 enfants, Marie, Alexis et Laurette. Les premières années de leur mariage ont été remplies de joie, avec des concerts à succès, des tournées à travers l'Europe et une famille heureuse. Michel a un jour décrit Stéphanie comme « la femme qui m'a donné une famille, un foyer et une raison de continuer à créer ». Des chansons comme « La fête » et « Bravo, Monsieur le Monde » semblaient refléter l'esprit de la chanson.